Vous avez entendu cette personne-là, Caroline Yadan, qui est une macroniste et députée. Députée, regardez ce qu'elle dit sur un plateau télévisé After Foot sur RMC. Qu'est-ce que ça vient faire dans l'histoire de voile et de islamisation? Je comprends pas. Dans le foot et dans le sport, visiblement, ils veulent rentrer dans un créneau. Mais je vais vous expliquer que tout ceci est faux, car il y a eu un rapport. Écoutez d'abord ce qu'elle dit. Les prières dans les vestiaires, c'est courant et c'est admis. Des clubs ont des salles de prière, on les connaît. Il y en a qui prient dans les vestiaires, on le sait. D'autres qui demandent des salles de prière. 2-3 joueurs sont capables de s'arrêter en plein entraînement pour faire... Faut savoir que c'est complètement faux ce qu'elle dit. Et ils le savent très bien. Pourquoi je vous dis ça? Vous vous rendez compte quand même que c'est une députée? C'est celle qui remplace Meyer Habib. Eh ben, on n'a pas gagné au change, franchement. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Elle est aussi ministre des Affaires étrangères pour le côté Isabelle. Donc elle représente cette population, très bien. Mais qu'est-ce que tu viens cracher sur les gens comme ça, là? Et c'est faux, c'est complètement faux, puisqu'il y a un rapport. Donc il y a ça, cette députée qui ose dire des choses comme ça. Et il y a aussi donc notre cher président qui a donc décoré 2 personnes, là, il y a quelques jours, avec la LICRA, vous connaissez cet organisme. Donc notre cher président a décerné un prix contre l'anti-sismique, vous avez compris, l'anti-sismique, pour Arthur et Sophia Aram. Déjà Arthur, il me semblait qu'il était dans une histoire, mais bon, on a étouffé l'affaire. Vous l'avez vu faire des gestes un peu tendancieux sur des jeunes candidates et leur susurrer des choses assez dégueulasses dans l'oreille. Bon, passons. Et Sophia Aram, le tweet qu'elle avait écrit sur une sportive voilée, regardez ce qu'elle avait écrit. Moi, quand je sors de la douche et que j'ai froid à la tête, en parlant du voile que la personne avait noué, elle avait gagné, je crois, c'est une marathonienne, et elle est donc musulmane, et elle porte le voile, et elle avait donc gagné un prix, une médaille, et l'autre, voilà ce qu'elle sort pendant les Jeux Olympiques de 2024. Voilà ce qu'elle dit. Si c'est pas du racisme et de l'islamophobie, je sais pas ce que c'est quand même. Comment tu peux critiquer, pourquoi tu viens la ramener déjà? Laisse les gens vivre, on t'a rien demandé en fait. Donc ces 2 personnes sont décorées par notre cher président, Monsieur M. Donc c'est un prix qui n'existe même pas, c'est nouveau. C'est un prix pour récompenser leur engagement contre l'antisismique. T'as compris? Eux qui sont pour le massacre en Palestine, qui soutiennent Netanyahou, qui est au passage condamné par la Cour pénale internationale, CPI. Il y a un mandat d'arrêt contre ce monsieur. Et donc ces 2 personnes qui soutiennent ce Netanyahou, reçoivent un prix, une récompense de la main du président de la République. C'est extraordinaire. Donc voilà où on en est, c'est fantastique. Donc attendez, c'est pas fini. C'est quand même un prix pour les droits de l'homme. Au passage, j'explique. Donc si on comprend bien, notre cher président valide ces personnes qui font de l'islamophobie en tournant ça en rigolant. C'est censé faire rire, c'est censé être drôle. Donc il valide ça, si je comprends bien. Bon, très bien. Donc là, on apprend quelque chose d'assez extraordinaire et étonnant. C'est qu'il y a un article qui est paru sur Internet. C'est une presse américaine gratuite qui s'appelle Huffington Post, qui a repris un article de Mediapart. Oui, parce que Mediapart avait sorti à l'époque, et dans Mediapart, c'était marqué interdiction des signes religieux dans le sport. Voici un rapport qui démontre les arguments du gouvernement, donc qui démontre les arguments mensongers du gouvernement disant que dans le sport, il y a une montée de radicalisation. Rappelez-vous, c'était dans les années 2020-2022. Et à l'époque, l'ex-ministre de sport, Roxana Maracineanu, je ne sais pas si je prononce bien, je crois que c'est une franco-roumaine, des années. Donc elle était ministre et elle avait demandé un rapport pour savoir si c'était vrai qu'il y avait une montée de l'islamisation, de la radicalisation dans le sport. Ce qui me semble tout à fait logique. Il faut prouver, c'est dire. Est-ce que c'est vrai qu'il y a une montée de... Donc elle demande un rapport. Cette ministre, elle a été des sports, elle a été ministre entre 2018 et 2022. Donc elle a commencé avec Édouard Philippe. Ce rapport, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a commandé. Et ce sont les RG, les renseignements généraux, qui ont fait l'enquête. On peut pas être plus clair, plus sérieux que ça. Et donc ce rapport se nomme Sporad. Vous pouvez toujours le trouver, je vous ai mis la photo. Il est sur Internet, vous pouvez le consulter, c'est ce que j'ai fait. Donc ils ont fait une centaine d'entretiens de 32 fédérations sportives. Vous avez bien entendu, c'est fédérations, c'est pas des clubs. Et chaque fédération ont des milliers de clubs, plus les amateurs. Donc c'est pas une enquête à la va-vite, ça a été
très bien fait. Donc c'est une enquête qui a été faite de manière très très sérieuse. Hein, c'est pas fait à moitié. Donc une centaine d'entretiens à l'échelle nationale. Par exemple, la fédération du foot, il y a, je crois, 15 000 clubs. Donc c'est pas rien. Vous avez le foot, donc vous avez le tennis, la natation, le judo. Vous avez une multitude de clubs hein, et de fédérations. Donc c'est un rapport qui a été réalisé par l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Hein, c'est pas rien. Donc vous avez la police, les préfectures, les renseignements généraux, les associations, les clubs, évidemment. Ils sont allés sur le terrain et ils ont posé des questions. Et voici la conclusion. Il n'y a pas de phénomène structurel, ni même significatif, de radicalisation ou de communautarisme dans le sport en France. Ils le savent. Darmanin a le rapport. Macron a le rapport. Cette députée qui parle le sait. Tout le monde le sait. Les médias le savent. À quoi ils jouent? Et dans ce rapport, ils disent qu'ils ont même constaté une baisse de la radicalisation. Parce qu'il y en a, mais c'est tellement négligeable, tellement infime, que c'est même pas la peine d'en parler. C'est même pas anecdotique, c'est négligeable. Je peux même vous préciser la date de la baisse, c'est entre 2019 et 2021. Vous voyez? Donc comme je vous le dis, les chiffres sont ridicules. On parle de 62 structures sur 360 000 structures de clubs de sport. 62 sur 360 000. Vous entendez là? Vous avez compris? C'est de la manipulation, de la propagande. C'est dégueulasse, elle est députée cette personne. Et le pire, c'est que les données collectées lors de leur enquête a démontré un phénomène. En fait, ils concluent que dans le sport, il n'y a pas de séparatisme, il n'y a pas de radicalisation, quasiment très très peu. Donc le phénomène est plutôt contradictoire, c'est-à-dire qu'il est plutôt négatif, c'est-à-dire que les gens qui se radicalisent arrêtent le sport. Donc c'est ce qu'ils disent dans le rapport. Ceux qui se radicalisent et qui se sentent pas du tout dans... Eh bien, ils partent, ils arrêtent le sport. Donc c'est faux. Vous voyez bien que c'est faux ce qu'ils disent. En clair, ce rapport dit que la pratique sportive déradicalise des gens. C'est ça que ça veut dire. Ils sont bien embêtés de ce rapport. D'ailleurs, ils ne le montrent nulle part. Ils en parlent pas. Non. Ce qu'il faut, c'est faire de la propagande, des fausses rumeurs. Et qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils veulent quoi? Et ces gens, je parle de la députée, je parle de Macron, ils cherchent quoi? Ils veulent quoi? Ils sont là pour apaiser les choses, pas pour envenimer les choses. Je les comprends pas. En tout cas, ça ne marche pas. Il y a pas de guerre civile. Si c'est ça qu'ils cherchent, il n'y en aura pas. Les gens sont pas si bêtes. Donc là, ils veulent mettre une loi contre le port du voile dans le sport. On dirait qu'ils veulent les radicaliser, alors qu'ils en sortent. Ceux qui font du sport se déradicalisent, et en faisant cette loi, on dirait qu'ils veulent qu'ils remettent le voile. C'est un truc de fou. Parce que dans le rapport, ils le disent très bien, c'est net, regardez, c'est pas moi qui le dis, j'ai rien à voir avec ça, moi. Regardez ce rapport. Ils le disent eux-mêmes, que ça déradicalise et qu'il n'y a pas tant de... Il y a quasiment... Je vais vous dire le chiffre. Donc, faut savoir que le ministre de l'Intérieur, c'est ça, c'est Darmanin, il le sait, il a le rapport sous les yeux, il a dû le foutre dans un tiroir et ça prend la poussière. On met un couvercle, un mouchoir dessus, mais attendez, ça suffit maintenant. Et c'est un rapport qui a été très très bien fait, je sais pas combien de 250 pages. Il y avait des courbes, des graphes, ils ont interrogé je sais pas combien de personnes. Ils sont allés même en Italie, en Allemagne, ils ont fait des comparaisons de ouf. Et là, ils sont en train de faire quoi en fait? C'est que c'est Mediapart qui avait sorti l'affaire. Mais évidemment, ils vont pas vous parler de ce rapport Sporad fait par le ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, tout ce qui est police, c'est eux. Donc ils savent bien de quoi ils parlent. Donc ils en parlent pas de ce rapport, pourquoi? Puisqu'il existe. Il est sorti en mars 2022. Mais c'est tout récent, Donc ces fonctionnaires ont fait un très très bon travail, un excellent travail de recherche et d'enquête qui prouve tout à fait le contraire. Et t'as les médias, et t'as des députés qui viennent sur les plateaux télévisés dire le contraire. C'est du mensonge. C'est du mensonge et c'est une volonté de nuire, de diviser et d'apporter la division et d'essayer que les gens se mettent dessus ou quoi. Cette personne faut qu'elle parte, cette députée. Elle est très dangereuse. Manipulation donc dans cet article du journal Huffington Post, ils disent que c'est de la manipulation de la part des médias, une volonté de manipuler l'opinion publique, que même la parole politique diffuse des fausses nouvelles, des fausses informations, alors qu'ils ont un rapport qui prouve le contraire. Vous comprenez? C'est de la manipulation et de la part des politiques et de la part des médias, complices bien sûr. Parce qu'on terrorise, si vous voulez, la population avec les risques d'attentats, les risques de... Donc les gens ont peur, forcément, en entendant ça. Alors que c'est faux. Moi, je trouve ça très très grave de faire ça.
En tout cas, ces gens pourrissent la vie des Français avec ces fausses nouvelles, ces fausses informations, cette volonté de diviser pour mieux régner, suppose. C'est insupportable. Et il n'y a aucune contestation, aucune opposition, il n'y a aucune plainte judiciaire, pas de conséquences. Les gens se permettent sur le plateau télévisé de dire n'importe quoi, alors qu'ils savent très bien qu'eux-mêmes, ils le savent qu'ils mentent, les médias savent qu'ils mentent, les politiciens savent que c'est faux, mais il n'y a rien qui se passe. C'est fou. Et continue tous les jours. Vous avez vu, hein, c'est pas moi qui l'invente, hein. Ça fait des semaines que ça dure, hein, ces histoires de voile dans le sport. Donc le chiffre, c'est 0,0001% des structures qui auraient des soucis de, on va dire, radicalisation. C'est que net, c'est rien. C'est même pas la peine d'en parler tellement c'est rien. Vous entendez? Et ça, c'est dans le rapport, hein, je vous ai mis. C'est rien, c'est que dalle. Qu'est-ce qu'ils viennent nous casser les pieds? Ils cherchent la merde. Vous entendez? Ils cherchent. C'est comme avec le CO2, hein, le gaz à effet de serre, soi-disant, qui est la cause de tous nos problèmes, du cancer, de la pollution, surtout du manque d'intelligence, hein, je vais dire. Hein, CO2 qui est responsable du réchauffement climatique, de la montée des eaux, la crise économique, hein, le voile aussi, c'est à cause du CO2. Hein. Voilà, on a affaire à des gens complètement tarés, en fait. Mais vraiment... Même la Russie, c'est le CO2. C'est forcément lui. Hein. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. En plus de ça, il se tire une balle dans le pied parce que certainement que avant 2018, on va dire, avant 2018, peut-être qu'il y avait une montée de radicalisation un peu plus importante. Donc le travail a été fait par les fonctionnaires. Du coup, il y a eu moins de radicalisation, jusqu'à dire que c'est complètement négligeable. Donc le travail a été fait de déradicaliser, on va dire. Et au lieu de dire ça, de féliciter les gens qui ont travaillé sur terrain, les associations, la police, les préfectures, je ne sais pas, les gens qui ont travaillé sur terrain, hein, les bénévoles, tous ces gens-là ont fait du bon travail. Au lieu de féliciter ces gens-là, on va dire non, c'est faux. Il y a une montée. Vous vous rendez compte quand même? C'est cracher sur le travail des gens, en fait, ce qu'ils font. Au lieu de se féliciter, se dire, bon, voilà, ça s'est apaisé, les gens sont plus calmes, les gens... Voilà, non, on en rajoute une couche. C'est une volonté de nuire et de mettre dans la tête des gens et de les faire peur en disant qu'il y a une montée de radicalisation alors que c'est faux. Je peux pas crier plus fort parce qu'on peut plus rien dire. Vous comprenez? Allez lire ce rapport, il s'appelle Sporad, mars 2022. Vous avez toute l'enquête de A à Z. Et ils le disent dans la conclusion, c'est très bien fait, conclusion, il n'y a rien, regardez, je vous ai mis, il n'y a rien, que dalle. Non, même ils ont plutôt remarqué une montée de radicalisation de l'extrême droite dans le sport. Voilà ce qu'ils ont prouvé. Hein, je vous montre. Voilà. Qu'est-ce que je vous dise? Allez, laissez-moi un commentaire, merci les amis, salut les gueux et les gueuses, j'en fais partie, ciao.